Évidemment, l'ignorance de l'archevêque était feinte. Valdespino était parfaitement au fait de la technologie et mettait souvent en garde ses ouailles contre ces dangers. Non, monseigneur, la théorie des jeux est un champ des mathématiques qui tente d'édifier des modèles pour prédire l'avenir. Ah oui. Je crois avoir lu que vous avez prédit la crise financière en Europe il y a quelques années. Et comme personne n'a voulu vous écouter, vous avez mis au point un programme qui a sauvé l'Union européenne alors que tout le monde la croyait morte. Je me souviens de votre déclaration, restée dans les annales. À 33 ans, j'ai le même âge que le Christ quand il a ressuscité. Kirsch grimaça. La métaphore n'était guère heureuse, monseigneur. J'étais jeune. Jeune? Et quel âge avez-vous donc aujourd'hui? 40 ans? Tout juste. Le vieil homme sourit alors que le vent de la montagne agitait toujours sa soutane. Les faibles sont censés hériter de la terre, mais c'est aux jeunes qu'elle appartient en vérité, à ceux qui versent dans la technologie, qui scrutent des écrans au lieu de sonder leur âme. Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais l'occasion de rencontrer le champion de cette génération. Vous savez comment il vous appelle? Le prophète. Un piètre prophète, en l'occurrence. Quand j'ai sollicité une audience auprès de vous et de vos collègues, j'ai calculé que je n'avais que 20% de chance que ma requête soit acceptée. Comme je l'ai dit à mes confrères, le croyant a toujours à apprendre de l'infidèle. C'est en écoutant la voix du malin que l'on entend mieux celle de Dieu. Valdespino esquissa un sourire. Je plaisante, bien sûr. C'est de l'humour de vieil ecclésiastique. Avec l'âge, j'oublie parfois les bonnes manières. Il fit signe à Kirsch d'avancer. Les autres nous attendent. Par ici, je vous prie. Kirsch contempla la citadelle perchée au-dessus d'un à-pic de plusieurs centaines de mètres, se perdant tout en bas dans un camailleux de verre. Il détourna les yeux et suivit l'archevêque le long d'un chemin à flanc de falaise, reportant ses pensées sur la réunion qui l'attendait. Il avait demandé une audience avec 3 chefs religieux qui venaient d'assister à une grande conférence tenue dans ces murs vénérables. Le Parlement des religions du monde. Depuis 1893, des centaines de représentants de près de 30 religions se rassemblaient dans divers endroits de la planète pour participer à une semaine de débats interconfessionnaux. L'Assemblée comptait des prélats de la chrétienté, des rabbins, des mollahs venant des 4 coins du globe, des pujaris hindous, des bhikkhus bouddhistes, des jaïns, des sikhs et tant d'autres encore. La mission de ce Parlement était, pour reprendre sa devise, cultiver l'harmonie entre les religions, jeter des ponts entre les diverses spiritualités et célébrer le fond commun de toutes les foi du monde. Une noble quête, songea Kirsch, même s'il jugeait l'initiative vaine. Chercher un point d'intersection dans un méli-mélo de fables, de mythes et de vieilles légendes. Pendant qu'il marchait derrière le prélat, il contempla le vide béant sous ses pieds. Moïse a gravi une montagne pour entendre le mot de Dieu, et moi, j'en gravis une pour faire exactement l'inverse. Faire ce chemin était certes une obligation morale, mais l'orgueil y avait sa part. Kirsch était impatient d'être assis face à ces représentants du clergé pour leur annoncer leur fin imminente. Vous avez eu votre temps, votre vérité. C'en est terminé. J'ai étudié votre CV, déclara l'archevêque. Vous avez donc fait Harvard? Exact. J'ai lu récemment que, pour la première fois dans l'histoire de l'université, on trouve parmi les étudiants plus d'athées et d'agnostiques que de pratiquants d'une quelconque religion. Ça en dit long sur notre société, n'est-ce pas? C'est la preuve que les étudiants sont de plus en plus intelligents, se dit Kirsch. Le vent forcit lorsqu'ils atteignirent l'édifice. Dans le hall d'entrée, l'air sentait l'encens. Les 2 hommes empruntèrent une série de couloirs noyés d'ombre. Devant Kirsch, l'archevêque n'était qu'une forme noire. Enfin, ils arrivèrent devant une porte curieusement petite comparée aux imposantes dimensions du bâtiment. L'ecclésiastique frappa, poussa...